Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'universitaire Laurence Ndong, auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions L'Harmattan. Madame Ndong, merci d'être toujours en notre compagnie. Alors, comment est-ce que vous avez vécu la dernière élection présidentielle dans votre pays, au Gabon? Je me suis fortement impliquée dans cette élection présidentielle parce que, comme je le disais précédemment, il est urgentissime que le Gabon change de main. Nous avons la même famille, le même parti politique, les mêmes personnes au pouvoir depuis près de 50 ans. Encore que si elles avaient bien géré le pays, on aurait peut-être pu fermer les yeux sur cette absence d'alternance démocratique, mais leur gestion a été si calamiteuse et les 7 dernières années, celles de M. Ali Bongo, ont été des plus catastrophiques. Et j'ai eu l'occasion de les côtoyer de près puisque, comme je le dis dans mon livre, de 2012 à 2015, j'ai travaillé avec eux en France et ce que j'ai vu a fini de me convaincre qu'il fallait que je m'investisse à fond pour que nous puissions obtenir l'alternance démocratique. Mais madame, donc quand vous parlez de mauvaise gestion, de gestion catastrophique, c'est un jugement de valeur. Ça dépend de qui apprécie. Peut-être d'autres personnes, d'autres Gabonais se retrouvent à travers la gestion qui est faite, non? Alors, quand on parle de jugement de valeur, ce n'est pas vrai, parce que quand on parle d'une gestion calamiteuse, on s'appuie sur des indicateurs sociaux. Et je pense que vous avez vu dans mon livre, il y a pas mal d'indicateurs. Je cite le rapport de la Banque mondiale sur la croissance au Gabon de 2013, par exemple, qui dit que le taux de redoublement au Gabon est le double de la moyenne africaine et qu'il est le plus élevé au monde pour tous les pays pour lesquels ces statistiques existent. Ce taux de redoublement est en moyenne de 40%. Et cela, ça témoigne du manque d'efficience du système éducatif gabonais. Je vous cite l'enquête démographique et de santé du Gabon qui dit que sur 100 filles qui rentrent au CP, seules 10 atteignent ou achèvent leurs études supérieures. Je cite l'étude sur la stratégie d'investissement humain que M. Ali Bongo lui-même a demandé à son épouse, qu'il a demandé ensuite au cabinet McKinsey, et qui dit qu'au Gabon, 70% des villages sont enclavés. Et il y a pas mal de pays africains aussi qui sont plus ou moins bien gérés, mais qui connaissent les mêmes problèmes. Hein. Pas de la même façon et pas avec les mêmes ressources. Il faut dire que M. Ali Bongo, pendant son septennat de 2009 à 2016, a quand même géré près de 21 000 milliards de francs CFA de budget. Et on se rend compte qu'on sort de là sans une seule école construite, sans une université, sans une bibliothèque, et que les élèves n'ont même pas de table-banc dans un pays qui produit du bois et que les élèves doivent s'asseoir par terre dans les établissements scolaires. On va faire rouler l'émission et parler de la dernière présidentielle, comme je l'ai amorcé tout à l'heure. Juste avant les élections, quand même, on a vu quelques signaux. Hein. On a vu le club de l'opposition, quand même, se donner de la voix pour dire attention, nous n'allons pas accepter ceci, nous n'allons pas cautionner cela. Et pourtant, on est allé à cette élection et après, c'est des contestations. Est-ce que c'était prévisible tout ça? Nous sommes dans une parodie de démocratie. Et dans une parodie de démocratie, il arrive qu'on se retrouve entre le marteau et l'enclume. Il y a une élection présidentielle qui est prévue. On sait depuis 1993 que ce régime a triché toutes les élections présidentielles. On sait qu'ils vont tricher. Mais l'opposition a pris des dispositions pour que cette fois-ci, la fraude ne puisse pas fonctionner. L'opposition a commencé... Est-ce que ces dispositions ont fonctionné? Ces dispositions ont fonctionné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont dû être pris la main dans le sac. Ça veut dire que autant pour les autres élections, comme vous l'avez si bien dit, on pouvait ne pas avoir la preuve qu'il y a eu fraude. Mais pour celle de 2016, on a la preuve qu'il y a eu fraude. Le monde entier sait que M. Ali Bongo a triché. D'ailleurs, la résolution que le Parlement européen vient de prendre suite au rapport de la mission d'observation des élections qui a été demandée par M. Bongo lui-même et son gouvernement, cette mission d'observation a bien conclu qu'il y a eu des anomalies majeures qui mettent en cause non seulement le processus de l'élection présidentielle, mais également les résultats obtenus et que ces résultats sont donc douteux. Ce qui veut dire que l'opposition sa stratégie a fonctionné parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo et son régime ont été pris la main dans le sac. La fraude est avérée, elle est prouvée. Vous parlez de la mission d'observation de l'Union européenne. Et j'allais vous demander, entre cette mission d'observation et la Cour constitutionnelle, à qui se fier concrètement? On ne peut pas se fier à la Cour constitutionnelle parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes dans une parodie de démocratie. Et nous avons des institutions qui sont aux ordres. Permettez-moi de vous répondre. Madame, celle qui préside la Cour constitutionnelle, elle-même est déjà anticonstitutionnelle. Parce qu'elle est à ce poste depuis plus de 23 ans, quand la même Constitution l'autorisait à n'être là que pendant 14 ans. Elle est là, elle a jugé une affaire concernant Ali Bongo, quand dans toutes les juridictions au monde, elle se serait déjugée, parce qu'elle est simplement la maîtresse du père d'Ali Bongo
et qu'elle a eu 3 enfants avec lui. Ça aussi, c'est des jugements de valeur. Mais ce ne sont pas des jugements de valeur, ce sont des faits. Comment est-ce que, Madame Donc, comment est-ce que vous avez pu cautionner que cette Cour constitutionnelle-là existe et on est allé aux élections avec? Parce que vous savez que, qu'elle soit légitime ou pas, c'est elle qui va valider les élections et non la mission d'observation. Mais nous le savions. C'est pour cela que lorsqu'il y a eu le contentieux, M. Jean-Ping a refusé de déposer le contentieux auprès de cette juridiction parce que les Gabonais l'appellent à juste titre la tour de Pise. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un contentieux électoral, elle a toujours tranché du côté du pouvoir. Et là, pour 2016, elle est allée plus loin. Mais si le pouvoir a toujours raison? Et pourquoi la fameuse tour de Pise, là, va toujours tourner d'un côté. C'est pas étrange que le pouvoir ait toujours raison quand il a toutes les cartes en main, quand c'est lui qui organise l'élection et que la fraude est toujours avérée et prouvée. Mais ceux qui prouvent la fraude, c'est comme si quelqu'un débarque chez vous, vous vole vos biens, vous allez vous plaindre au tribunal, le tribunal vous dit non, non seulement c'est pas vous qui avez été volé, mais ensuite on reprend des choses chez vous pour les redonner à celui contre qui vous vous plaignez. Apprécions maintenant la situation actuelle. Apparemment, il y a 2 présidents aujourd'hui, parce que j'ai constaté que M. Jean-Ping se réclame président élu. M. Ali Bongo, c'est lui qui préside aujourd'hui. Mais alors, lequel a plus de légitimité selon vous? M. Jean-Ping a la légitimité du peuple. M. Jean-Ping est le président. Dans toutes les démocraties, dans une vraie démocratie, et je citerai la Constitution américaine, elle dit que le président tient son pouvoir du consentement des gouvernés. Et en démocratie... La Constitution du Gabon ne dit pas la même chose. Hein? Si, elle dit que le président de la République, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à l'élection présidentielle. Quelle est l'autorité? Quelle est l'institution qui déclare celui qui a obtenu plus de suffrages? Celui qui a obtenu plus de suffrages, c'est M. Jean-Ping. Monsieur Ali Bongo... Vous tenez cela de qui? Nous le tenons des procès-verbaux que nous avons, parce qu'au Gabon, le dépouillement... Vous ne pouvez pas le tenir de procès-verbaux. Il y a une autorité quand même qui le consacre, qui l'annonce officiellement. Cette autorité n'a pas de légitimité parce que c'est une autorité frauduleuse. Mais elle n'a pas été dissoute, c'est ce que je suis en train de dire. Mais qui va la dissoudre? Vous pensez qu'Ali Bongo va dissoudre une cour constitutionnelle qui est là pour valider son passage en force? C'est cela l'hypocrisie. Il va falloir maintenant qu'on essaie d'avancer, qu'on essaie d'évoluer plutôt que de rester dans un certain immobilisme. Alors, quelle est la porte de sortie selon vous? Parce que certains disent qu'il faut un dialogue. Et curieusement, de part et d'autre, on appelle à un dialogue, mais pas de la même manière. Lorsque l'élection présidentielle a été volée en 1993, il y a eu un dialogue en 1994. Lorsque l'élection présidentielle a été volée en 2005, il y a eu un dialogue en 2006. Lorsque l'élection présidentielle a été volée en 1998, il y a eu un dialogue en 1999. Nous sommes... Le seul qui a refusé son dialogue après la fraude de 2009, c'est Ali Bongo. On est habitué au processus. Élection, fraude, répression des manifestants qui réclament le verdict des urnes. Ensuite, on va au dialogue. Et à chaque fois, la dictature s'en trouve renforcée. Vous reconnaissez avec moi que le Gabon est en crise aujourd'hui, en tout cas crise politique. Quelle est l'issue de sortie de crise selon vous? Mais cette crise n'a pas commencé avec l'élection présidentielle de 2016. Oui, le Gabon est en crise depuis 2009. Oui, mais il va falloir s'en sortir. Oui. La solution de sortie de crise, c'est qu'Ali Bongo reconnaisse qu'il n'a pas été élu. Quand vous le dites, est-ce que vous êtes vraiment consciente que demain, M. Ali Bongo va dire, bon, écoutez, peuple gabonais, excusez-moi, ce n'est pas moi qui suis élu, c'est plutôt tel qui a été élu. Est-ce que vous y croyez vraiment? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit utopiste. Vous m'avez demandé la solution, c'est celle-là. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? La solution réalisable, la solution la plus plausible. Oui. En tout cas, ce qui est insupportable, c'est qu'on veuille à nouveau légitimer un pouvoir fraudeur, qu'on veuille à nouveau imposer à un peuple qui a voté contre un individu de le garder comme président de la République. Je suis obligé de conclure qu'il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est qu'Ali Bongo parte. Et tant qu'il ne sera pas parti, le Gabon sera en crise. Vous-même, vous savez que ce n'est pas possible qu'il parte comme ça. S'il devrait partir, il va falloir trouver les voies et moyens pour enclencher quelque chose, non? Mais justement, c'est vous qui devez nous aider à leur dire qu'ils ne sont pas démocrates et il faut qu'ils partent. Vous le dites déjà. Mais vous le dites déjà. Nous ne le tolérerons pas. Il y en a marre des élections truquées en Afrique. Oui. J'espère qu'avant qu'on se dise au revoir, vous allez quand même me proposer une solution, quand même qui soit consensuelle, plus ou moins. La seule Parce que dites à Ali Bongo de partir n'est pas la solution de sortie. Si, c'est la seule solution qui vaille, c'est la solution qui est juste, c'est la solution du droit, c'est la solution du verdict des urnes qui doit être respecté, c'est la solution du respect de la souveraineté de mon peuple. Ali Bongo doit partir. De toute façon, ça fait combien de mois que Ali Bongo est en train de diriger le pays? Si on se fie seulement à cette solution, c'est que des semaines, des mois et des années vont passer et puis on constatera qu'il aura bouclé encore 7 ans.
Et vous pensez qu'il dirige quel pays? Aujourd'hui, il n'y a pas d'école au Gabon. Il y a la grève dans tous les secteurs. Tous les fonctionnaires sont en grève. Tous les secteurs d'activité sont en grève. Shell Gabon est en train de partir du Gabon. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, qui est une filiale de la BNP, Mais vous ne dites pas que la Coupe d'Afrique des Nations vient de se tenir au Gabon et que les Gabonais ont brillamment boycotté parce que les stades étaient quasiment vides. Je citerai Joseph-Antoine Bell qui a dit que c'est quand même une honte qu'on construise des stades là où on n'a pas construit de maternelle. Donc ça encore, c'est Ali Bongo qui veut faire dans le divertissement, mais il a mal imité Machiavel. Parce que Machiavel a certes dit que pour aveugler le peuple, il faut le divertir et le nourrir. Lui, il a même oublié de nourrir, il n'a fait que divertir. Et quand ventre affamé n'a point d'oreille, les Gabonais ne l'entendent plus. Et pour finir avec la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai regardé la finale, mais apparemment le stade était quand même plein. Je ne sais pas si c'est Mais la finale, il y a plusieurs peuples qui sont venus. Le Cameroun, Douala est à 45 minutes d'avion de Libreville. Donc, et les Camerounais sont plusieurs millions. Donc, le Cameroun étant en finale, tous les pays qui sont venus, tous ceux qui sont venus supporter leurs équipes étaient bien au stade. Ce gouvernement a fait preuve encore une fois de plus d'incompétence à travers cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans tous les cas, les Gabonais n'accepteront pas Ali Bongo. Et ce sera votre mot de fin, s'il vous plaît. Nous n'acceptons pas Ali Bongo comme président. Le Gabon tout entier aujourd'hui est quasiment en cessation de travail parce que nous ne voulons plus de ce régime qui a détruit notre pays pendant 50 ans. Merci beaucoup, Madame Laurence Ndong. Je rappelle que vous êtes universitaire et auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions La Matin. C'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.